Un très bonjour à chacun de nos connectés. Merci d'être là encore ce matin pour devancer l'aurore avec nous. C'est une joie de nous retrouver ensemble pour un temps spécial dans la présence de Dieu à travers communion au quotidien. Comme entendu, nous devançons l'aurore. Le psalmiste dit, « Seigneur, je t'appelle de tout mon cœur, réponds-moi. Je ferai ce que tu veux. Je t'appelle, sauve-moi. Et j'obéirai à tes ordres. Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour réfléchir à tes enseignements. » Amis, ça devient un rendez-vous de devancer l'aurore pour une rencontre unique avec notre Dieu, Créateur et Rédempteur. Et ceci avant l'aube. De tout notre cœur, faisons appel à notre Dieu. Il nous garantit de répondre pour nous donner les directives nécessaires pour notre vie, pour notre famille. Il ne nous reste maintenant qu'à lui obéir, passer à l'action pour saisir l'exaucement de nos prières. Amis, c'est un impératif de solliciter le secours de notre Dieu et attendre avec espoir une parole de lui. Amen. Une révélation instantanée dans le contexte immédiat. Oui, il est temps maintenant. Avant l'aurore, réfléchissons à l'enseignement de la parole de Dieu. Dans notre dernière publication, nous avons considéré l'attitude d'un grand champion. Quelle attitude un grand champion doit-il développer comme responsabilité majeure du croyant? Amis, si nous voulons arriver à nos fins comme croyants, comme grands champions, nous devons développer l'attitude appropriée. Amis, nous voulons gagner le trophée. Oui, c'est bon. Nous voulons gagner le prix, remporter le prix. C'est bon. Mais vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il faut nous soumettre. Et nous soumettre d'abord au gouvernement, dans la vie professionnelle et enfin dans la vie de famille. Certainement, ce n'est pas une soumission aveugle. OK? Parce que en même temps que nous nous soumettons aux règles, aux institutions, en même temps, nous restons sur nos gardes. Eh bien, ce matin, amis, nous allons voir une autre responsabilité d'un grand champion. C'est ce que nous allons regarder ensemble à travers l'examen d'un grand champion. L'examen d'un grand champion. Amis, en tant que croyant, il y a un examen que nous passons. En réalité, quelle que soit la personne, eh bien, on passe cet examen. Mais particulièrement comme croyant, il devient notre examen. C'est l'adversité. L'adversité. Cette semaine, le monde a pleuré la mort de la femme de pasteur Marcelo. Elle s'appelle Blanche. Suite à une intervention chirurgicale, voilà, elle n'a pas survécu. C'est une épreuve très lourde à supporter. Des enfants, un mari, des parents, un ministère, des amis. C'est un coup dur, c'est énorme. L'aventure de la vie sur cette terre nous réserve des surprises tout aussi désagréables. Mais tout ceci, amis, reste des considérations que nous faisons en tant qu'humains selon nos limites à apprécier
un phénomène aussi présent dans notre vie qu'est la mort. N'est-ce pas? Et ce phénomène qui nous fait verser tant de larmes. Et notre prière vraiment, c'est que le Seigneur puisse réconforter la famille de notre pasteur, qu'il puisse réconforter l'Église qui est desservie par ce couple pasteur. Voilà. Semaine ça, tous amis, pour les gens qui suivent le football, au point de ces Coupes d'Europe aussi, nous suivons et le monde football qui retient souffle et tout. Lorsque Kylian Mbappé, ailier français, qui peut le fracturer au niveau de son nez dans un match très fermé. Mais, vous êtes d'accord avec moi, au-delà des rivalités avec d'autres joueurs, c'est un événement triste quand même. Ça, pour nous d'accord, c'est que tout joueur qui joue dans haut niveau, en général, ils connaissent des blessures, ils connaissent des moments d'adversité. Nous sommes capables de prendre le cas de notre Coventina, notre Coventina, elle qui est surnommée Zidane haïtien. Eh bien voilà, il passait par une période de blessure dans le début de saison qui était vraiment en dure épreuve, qui éloignait le terrain. Eh bien, dans le cas Kylian Mbappé, jusqu'à présent, on attend pour nous connaître qui s'est passé. Mais possiblement, le prochain match de l'Euro, eh bien, il va devoir le rater et nous espérer vraiment que d'ici peu, il est capable de retourner dans la compétition parce que quand même, c'est un talent énorme. Eh bien, nous avons il continuer à performer, à faire bons résultats, à faire que fanatique Lio content. Mais en même temps, il faut d'accord que des fois, il y a des joueurs que blessures, adversité, ça est vraiment récurrente. Là, nous avons un Neymar, ça c'est un cas monumental de ce genre. En plus, on a accusé mauvaise hygiène de vie et joueur là. Mais nous sommes capables d'accord tout que son joueur qui est très malchanceux. Qui est très malchanceux. Vraiment, monsieur fait face à des rudes épreuves. OK? Et que Dieu seul sait s'il est capable de retourner encore dans le niveau ça, dans le jouet là. Mais c'est difficile. Alors, moi, par exemple, ça, c'est pour me dire que, les amis, adversité yo omniprésent dans la vie, souffrance yo toujours présent. Et m'a dit tout, c'est un sujet qui est controversé dans la Bible, notamment la souffrance des justes, la souffrance des justes. Comme si on voit que souffrance ça paraît injuste, parce que on va comprendre comment vivre dans la sainteté et en même temps dans la souffrance. Comment ou même comme croyant, cap fait du bien autour de vous, cap fait promotion du royaume mon Dieu, et puis c'est vous même cap vivre des moments de douleur, des moments de manque, des moments de souffrance que des fois pas même arriver capable de surmonter. Amis, ou réponse à la question ça, seul côté n'a besoin fidèlement, c'est dans omniscience bon Dieu. Lui-même qui sonde toute bagaille, lui-même qui connaît toute bagaille. Ça vous d'accord, c'est que même dans le monde, nous pas attendre que yon moun k'ap fait ça qui bon pour le souffrir. Nous toujours voulons dans le sens que moun k'ap fait ça qui bien, j'ai une récompense de moun de bien. Mais c'est pas pour souffrir. Mais les amis, vous connaissez ça qui est paradoxal, c'est que l'adversité ne distingue pas les gens. L'adversité visite tout le monde. Donc, c'est un sujet qui est très difficile pour cerner, oui, amis. C'est un sujet qui est très difficile pour cerner. Et vous songez comment nos amis Job,
mandé Job pour la fouiller dans mémoire, dans souvenir li, qui est innocent jamais qui périt. Hein? La question c'est quel est l'innocent qui périt? Mais amis, en général, le monde voit la vie sur le plan comptable et arithmétique. Et c'est uniquement vision ça le monde bail. Mais pourtant, réalité chaque jour, toujours inviter nous à revoir compréhension ça. Parce que il pas toujours il pas toujours dans la réalité. Et les nous lire parole bon Dieu tout, c'est pas ça nous toujours comprendre. Parce que en réalité, les amis, pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les gens de bien souffrent-ils? Pourquoi les justes souffrent-ils en dépit de leur vie de sainteté? Eh bien, amis, on lit parole bon Dieu dans 1 Pierre chapitre 3 et nous allons comprendre parole ça ensemble. OK? 1 Pierre chapitre 3, nous avons commencé dans verset 8 là, si vous là avec moi. Parole bon Dieu dit nous. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons. Faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu nous a appelés, c'était pour vous donner une bénédiction. Les livres saints disent, est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître les jours heureux? Alors, ne dis pas de mal des autres. Évite le mensonge. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Verset 13. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal? Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous. N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui est innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors, il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. Vous aussi. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus s'est levé de la mort. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. La parole de Dieu, mes amis. La parole de Dieu. Voilà. Alors, amis, et nous voyons que comme petit bon Dieu et comme monde qui vivent, il y a un examen qui gagne, c'est adversité. Et en tant que grand champion, nous devons aussi passer par ce test. Moi, c'est un écrivain du 17e siècle qui te dit que bon, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Ok? C'est pour dire que la souffrance est inhérente à la vie.
Mais qui t'aime 12 amis, un premier détail pour nous garder ensemble, c'est que l'aventure de la vie est faite de souffrance, est faite d'adversité, même pour les croyants. Ah oui, même pour les croyants. Si nous songeons la parole de Dieu, Abraham, péripéties, monsieur, ça a passé. Hein? Mais au final, il est le père d'une grande nation. Et vous connaissez qui ça qui pour nous réaliser avec Abraham? Il y a plusieurs religions qui sont monothéistes dans le monde là. C'est ça, bon, m'a répété quand même. Judaïsme, christianisme et puis islam. Mais attendez, est-ce qu'on est toutes réclamées d'Abraham? Toutes réclamées d'Abraham? Bon Dieu te dit à Abraham, là, bien plus petit, hein? Il sera le père, hein, de beaucoup de nations. Bon Dieu connaît. Je ne vais pas commenter plus sur ça, ok? Mais encore sur le cas Joseph, par exemple, mais l'autre adversité Joseph connaît depuis la caille jusqu'à ce que la caille Potiphar, jusqu'à ce que la en prison, etc. Mais regardez pas qui ça le soldé. Hein? Il est élevé en dignité. Et si nous t'apprenons qu'à Job là, il n'est pas pareil du tout, qu'à Job là. Hein? Même Abdou bien amis, aventure la vie a faite d'adversité. Les faits d'adversité. Et si nous prenons qu'à Jésus, hein, sacrifice ça qui consenti à la croix pour bailler ou même pour bailler moi-même opportunité pour nous en présence bon Dieu. Mais c'est énorme cette souffrance. Vous savez ce que la Bible dit? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné, n'est-ce pas, le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, c'est ce que je déclare sur votre vie. Oui, vous connaissez de l'adversité, mais ça ne t'a rien dire que c'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et te donnera le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, m'a dit bien, bon Dieu, levez-vous. Bon Dieu, levez-vous. Donc, la souffrance est inhérente à la vie, pas seulement des croyants. Là, nous lisons Psaume 73, nous comprenons que le psalmiste qui a plein, qui a dit, regardez comment le monde en forme, le monde bien, le monde pas de problème. Zami, le monde a un problème, ok? Le monde a un problème. Et c'est le monde qui a un problème. Parce que le monde tellement a un problème, il n'y a pas qui est pour aller, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de monde qui a délivré. Alors que nous-mêmes, comme croyants, nous gagnons ça. Et c'est Paul qui invite nous pour nous patients dans l'affliction. Mais au-delà de souffrance là qui est inhérente à la vie et que dans l'aventure que nous vivons chaque jour, il y a une souffrance là-dedans, il y a une adversité là-dedans. Mon qu'on a qui ça bon Dieu nous comme grand champion parce que nous destinés à cela, c'est garder le cap sur la mission même à travers l'adversité. Ouais qui ça la Bible dit à partir de verset 15 là avec hardiesse pour nous camper pour nous faire connaître le nom de Jésus devant n'importe monde qui demande nous pour qui ça nous croit, comment nous faire quoi, comment nous faire gagner espérance, comment nous faire. Autrement dit, il faut reconnaître la sainteté de Dieu. Mais aussi, il faut témoigner et avec ferveur. Il faut témoigner avec ferveur. Et ça me découvre encore dans le passage là, c'est que il y a un bonheur à travers l'adversité. Alors, bonheur, ça m'a cherché lui. Et l'aime lire 1 Pierre chapitre 4, verset 12. M'appeler rapidement pour ça, la Bible dit, amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance, ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. C'est très important pour nous comprendre ça. Autrement dit, souffrance, adversité, lui fait ressortir dans nous ça qui est bon que nous gagnons nous. Ça qui est extraordinaire que nous gagnons nous. Des fois, vous pouvez imaginer ça. Moment qui est productif qui dans la vie ou là sur songer, c'était un moment d'adversité. C'était un moment d'adversité. Laisse ça, ou prend temps devant mon Dieu et pour venir productif que jamais. Et la Bible dit c'est une
c'est un bonheur aussi que de souffrir injustement. Parce que, m'a dit bien amis, là où on souffre parce que les commettent une bêtise et puis les payer conséquences là, comme si on trouvait que ça paraît comme si quelque chose d'anodin. Mais lorsque comme croyant, tu vis dans la sainteté, tu cherches le Seigneur, tu fais le bien autour de toi, hein, et en même temps, tu fais face à des réalités insurmontables qui viennent camper devant toi pour son miracle Jéricho. Et mes amis, c'est pour ta capable de réjouir parce que son miracle Jéricho pas été campé. Il va être campé devant puissance de mon Dieu, il va être campé devant puissance de mon Dieu. Ça veut dire c'est même genre tout le monde a déclaré sous la vie que pas aucune muraille qui est capable de camper devant que bon Dieu ne peut pas disparaître. Eh bien, Paul te dit c'est pour être patient dans l'affliction. Maintenant, épître de Pierre, là, ouais, qui ça Pierre fait? Pierre a encouragé croyants. Parce que je dis nous bien amis, les Pierre a parlé avec croyants comme des gens qui prédestinés, des gens qui régénérés. Mais il y a vivre une souffrance qui sont pareil. Parce que ils dispersés dans tout empire romain. Ils n'ont pas arrêté à Jérusalem pour vivre la foi. Ils n'ont pas arrêté la caillou pour vivre la foi. Ils sont obligés par-ci par-là. Mais souffrance, ça, tout compte qui ça le cause, c'est que chaque monde ça au côté où tu es un ambassadeur pour Jésus-Christ. Ça fait que ils propagent le message là tout partout. Et à cela, comme ça, la Bible dit, nous ne pouvons pas pour nous honte comme croyants parce que nous souffrir. Nous ne pouvons pas pour nous honte comme croyants parce que c'est une situation difficile. Nous ne pouvons pas honte comme croyants parce que nous faisons face à une adversité. Parce que c'est bon Dieu qui contrôle le temps. Et j'aime ce chant. Il contrôle le temps, il contrôle les circonstances et avec lui, rien n'est impossible. Mais oui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Si bon Dieu te voulait éloigner souffrance ça, mais on t'a raté possibilité pour devenir mature. Ah oui, les amis, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais leur destinée pour que vous veniez un grand champion, a gagné des épreuves, a gagné des difficultés sur route là. J'étais un coach qui a dit les matchs difficiles, on n'a pas à se plaindre pour cela. La saison est difficile. L'on vient au niveau, pas qu'à plaindre parce que saison est difficile. Ça veut dire c'est qu'on y a ou pour le prouver vraiment qui est souillé. Un grand champion à travers l'adversité. C'est un vrai examen, ami. Encore que si nous offrir la parole à chaque monde pour t'avoir expliquer contexte, vivre situation, vivre adversité, vivre, t'as grand pile bagay qui t'a dit. En pile. Tellement nous fait face à des situations qui sont très difficiles. On a mes 12 amis. Élévation sortie de là tout. Hein? Élévation sortie de là tout. Encore un verset ça. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour une phase ça à côté Joseph Vin premier ministre là. C'est pas vrai? Pour une phase ça côté Job vient toute saleté gain avant au doublé. Hein? Pour une phase ça n'est-ce pas? Eh bien m'abdou bien amis, c'est ça, oui bagaille. Donc face à la souffrance d'amis, soyons matures. OK? Pour que nous pas faire erreur, nous pas faire bêtises pendant nos moments difficiles là. OK? Et puis on nous répond par la foi, on nous patient avec bon Dieu. Et puis c'est pour nous considérer que c'est une bénédiction tout parce que dans la souffrance aussi nous participons à la souffrance de Christ mais en faisant le bien. Et comme nous dit tout à l'heure, la souffrance des croyants conduit à l'élévation. Donc amis, tout grand champion fait l'expérience de l'adversité. Vous comprenez? Et c'est pas même adversité, non, mais tant vous passez dans l'adversité, dans la difficulté, ça fait vous réfléchir en pile, vous toujours présent devant bon Dieu, c'est une période de croissance énorme. Je ne vais pas souhaiter l'adversité à personne, parce que ce n'est pas un bagage qui est facile. Même dans mes 12 amis, ou même qui a traversé une situation difficile qu'on y a, ou même qui a traversé une adversité, ou a traversé une souffrance qu'on y a, que bon Dieu préparé pour lui, baou élévation. Lui préparé pour lui baou élévation. Et qui sait si ce n'est pas à travers cette difficulté-là que Dieu va te conduire au sommet.
Voilà, amis, pour communion au quotidien. Pour devant son l'aurore aujourd'hui, nous passons l'examen de l'adversité pour être un grand champion. Voilà, amis, c'est le moment ça qui arrive que nous allons prier. Nous répondre à l'enseignement ça pour nous dire, bon Dieu, merci et pour nous dire, bon Dieu, eh ben, nous comptons sur lui pour lui utiliser l'adversité que nous avons fait face à l'iconia, une façon pour que nous soyons capables de grandir et pour nous soyons capables d'élever avec le Seigneur. Parce que il veut que nous venions matures. Nous allons prier tout pour le leadership ministère foyer de communion. Pour structure, nous allons prier pour bon Dieu, nous sagesse, discernement, persévérance, croissance à tous égards, ok? Et pour que chaque membre nous soit capable de grandir spirituellement. Nous allons prier pour santé et stabilité financière de famille nous et de ministère foyer de communion. Nous allons continuer à prier pour nos membres, pour nos assistants réguliers qui sont à l'étranger, pour que bon Dieu ait opportunité et faire des exploits. Aussi pour nous comme croyants qui sommes en Haïti maintenant, eh bien, nous prions pour notre sécurité et pour des ouvertures. Nous prions pour Haïti, pour que le pays ça, l'État haïtien prenne au sérieux, dirigeants prennent au sérieux pour productivité. Nous avons aussi prié pour des familles qui ont besoin pour ça. C'est le moment maintenant, amis, de nous rencontrer dans la présence de Dieu, mais maintenant nous allons nous approcher par devant le trône pour lui parler, pour solliciter ses grâces pour notre famille, pour notre ministère, pour notre pays. Éternel Dieu, notre roi, notre Père, en Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole qui nous enseigne ce matin qu'il y a un examen que nous devons passer. C'est l'examen de l'adversité pour être un grand champion. Merci pour la grâce que tu nous fais. En réalité, quelle que soit la personne, elle fait face à de l'adversité. Mais merci parce que pour nous, comme croyants, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous tous les jours et même jusqu'à la fin du monde. Tu ne nous laisseras jamais tomber. Oui, selon ta promesse. Oui, merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu prends soin de nos familles. Malgré tout, dans notre pays, malgré l'adversité, nous bénissons ton nom, nous t'adorons et Père, nous nous courbons devant toi. Merci aussi pour le foyer de communion, pour son leadership et aussi pour la structure que tu es en train d'établir. Nous voulons prier que tu accordes sagesse, discernement, révélation, persévérance, croissance spirituelle à chaque membre de ce ministère. Nous prions aussi pour la santé et la stabilité financière de nos familles, du foyer de communion. Nos membres et assistants réguliers qui sont à l'étranger, au Père, accordent opportunités et ouverture et exploits au nom de Jésus. Nos membres aussi qui sont en Haïti, qui sont présents avec nous régulièrement, Père, nous prions, oh Dieu, que tu accordes sécurité et que ouvres pas devant eux, papa, qui ferme pour qu'ils soient capables d'exceller avec vous. Merci aussi, Seigneur, pour notre pays. Nous bénissons ton nom pour Haïti. Mais notre prière aujourd'hui, c'est que ou inspirer dirigeants nous yo sérieux. Oui, sérieux pour prendre un pays au sérieux. Pour être capable productif en faveur du pays ça. Papa, nous voulons prier aussi pour notre frère César et sa famille qui se trouve à Petit Gouave, Père. Nous prions pour Haïti, nous prions pour ces défis, nous prions pour toutes les zones. Ô Père, calmez ces vagues au nom de Jésus. Fais-nous grâce, fais-nous faveur, parce que nous avons besoin, Papa. Nous voulons aussi prier pour notre sœur Nancy, pour sa sécurité, pour sa paix d'esprit, aussi dans sa famille, ô Père. Merci parce que nous connaissons à lever famille, ça va lever servante ça au nom de Jésus, on va conduire au sommet au nom de Jésus et nous bénissons parce qu'on pas jamais marchand de présence ou pas jamais marchand de accompagnement avec que monde qui autour de lui papa, capable des monde qui connaît, capable des monde qui chercher et comme ça pour nous faire un faisceau pour nous glorifier le nom de Jésus. Merci Père pour notre sœur Sheila et ses enfants.
oui, son mari, situation familiale, ça va pas, ou compte toute bagaille. Intervenu, Seigneur, intervenu au nom de Jésus, intervenu au bon Père, pour que la famille soit capable de réunifier et capable de continuer à ou gloire, capable de continuer à grandir, exceller, capable de continuer à grandir et exceller, papa, discipline, discipline au nom de Jésus et non de la paresse au nom de Jésus. Accorde grâce à cette famille au nom de Jésus. Il y a tant d'autres familles qui ont besoin de toi maintenant. Nous pensons à Milly. Merci pour son rétablissement au nom de Jésus. Tu connais toutes choses. Merci pour nos parents. Merci pour nos amis. Merci Seigneur, tu connais toutes choses. Oui, que ta présence continue de nous accompagner, de nous garder, de vivre en nous, en sorte que nous puissions ressembler à Jésus. Merci pour tout. Nous comptons sur toi. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons nos familles. Nous bénissons Haïti. Nous bénissons notre ministère. Nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons et nous bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus et au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et si vous là avec nos amis, dis Amen. Amen. Et Amen. Merci amis parce que vous êtes là avec nous dans ce moment ça pour communier au quotidien. Nous devançons l'aurore. Je dis à nous ensemble examen pour que vous soyez capable de grand champion, c'est adversité. Il frappe tout le monde. Croyant pas épargné. Mais gloire soit rendue à Dieu. En tant que croyants, nous avons le Seigneur Jésus. Nous avons Dieu, notre Dieu, qui est capable de faire tout ce qu'il dit. Et nous connaissons, il dit, il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Nous savons qu'il est là. Il dit, il prend soin de nous chaque jour. Nous dit merci, nous bénissons. Il dit, il donne nous sécurité, nous bénissons. Et nous continuons à adorer. Et même à travers adversité aux amis, pas gain camper, c'est avancer, c'est témoigner. Pas gain camper, c'est avancer et c'est témoigner. Au final, nous découvrirons ensemble que c'était un bonheur que de souffrir parce que nous partageons les souffrances de Christ. Nous faisons partie de cette petite communauté, de cette élite avec le Seigneur pour avoir souffert dans notre chair. Encore une fois, je souhaite une excellente journée. Je souhaite une journée bénie. Je ne vais pas souhaiter adversité. Mais moi, c'est aucun ferme, même à travers l'adversité que vous êtes capable de rencontrer. Voilà, amis. Excellente journée. En nous là, on continue de devancer l'aurore.